Pour se protéger du danger, certains animaux se construisent de véritables forteresses. Nous sommes en Australie, au cœur d'une forêt tropicale. Entre ses mandibules, cette fourmi tisserande transporte une des larves de la colonie. La fourmi va rejoindre des centaines d'ouvrières qui s'activent à la construction d'une enceinte de feuilles. Ce sera leur nouveau nid. Les ouvrières assemblent des feuilles. Elles forment des chaînes pour les rapprocher. Il ne reste plus qu'à les coller. C'est le rôle de la nouvelle venue. Avec leur corps, les ouvrières forment des ponts entre les branches. Cela permet à leurs congénères de passer plus rapidement d'une feuille à l'autre. La fourmi avec la larve emprunte ce pont vivant. Elle va assembler ses feuilles. En tapotant la tête de la larve, elle stimule la production d'un fil de soie. La larve fait office de pistolet à colle. La tisserande la passe et la repasse entre les feuilles. La soie est parmi les fibres naturelles les plus résistantes et les plus flexibles. Cela en fait la colle idéale pour cet abri, qui devra être à la fois solide et souple face au vent. Après quelques heures d'efforts intenses, les fourmis ont un nouveau nid. Il abritera la pouponnière qui regroupe les œufs, les larves et les nymphes de la colonie. Le nid est à l'épreuve des intempéries, mais il n'est pas à l'abri d'une attaque. Toutes les colonies de fourmis alentour cherchent à étendre leur territoire. L'abri des fourmis tisserandes se situe au cœur d'un territoire aux richesses abondantes. Pour nourrir leur colonie qui ne cesse de s'agrandir, des ouvrières partent chasser. Parfois, les chasseuses se font éleveuses. La canopée regorge de chenilles. Les fourmis en prennent quelques-unes sous leur protection afin de pouvoir récolter les sécrétions sucrées qu'elles produisent. Une colonie florissante attise forcément les convoitises. Le corps de cette araignée sauteuse ressemble à celui d'une fourmi. Cela lui permet de tromper les gardiennes de la pouponnière. L'araignée dérobe une larve. Il y en a plusieurs dizaines de milliers dans cette colonie, donc cette perte est insignifiante. Mais les fourmis ont des ennemis bien plus redoutables. Une colonie voisine veut annexer leur territoire.
Les gardiennes du nid repèrent vite les assaillantes. Elles libèrent des phéromones pour donner l'alerte. Les fourmis sortent du nid en nombre. Leur défense se met en place. Si les maîtresses des lieux n'arrivent pas à protéger leur territoire, leur colonie sera anéantie. Certaines projettent de l'acide formique. C'est une défense extrêmement efficace. Ce liquide brûle les ennemis et les stoppe dans leur avancée. Les gardiennes passent à l'offensive. Victoire. La colonie a bien défendu son nid et son territoire. Beaucoup d'ouvrières sont tombées au combat, mais la pouponnière n'a subi aucune perte. L'avenir de la colonie est assuré. Pour l'instant. Avec une nature environnante aussi généreuse et une défense aussi efficace, la colonie régnera peut-être sur ce territoire pendant de longues années.